dans ma côte. Je dois à 500K pour moi-même. Je suis tellement à l'aise. Mais depuis cette soirée-là, il m'a plus dit. L'appartement où je suis n'est pas revenu. J'appelle, ça passe pas. J'appelle celle qui nous a mis en contact. Elle me dit... Une histoire incroyable. Mariée très jeune, elle a été abandonnée par son mari parti en Europe. Après plusieurs années sans soutien ni nouvelles, elle décide de refaire sa vie avec un entrepreneur installé aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Mais lors d'une sortie à Abidjan, son mari réapparaît soudainement et provoque un énorme scandale. Son nouveau compagnon découvre qu'elle est toujours légalement mariée et coupe immédiatement tout contact. Que feriez-vous à sa place ? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages et débats sur les relations amoureuses. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap, c'est. Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Minguer des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui, ça me posait question. On t'écoute, ma chérie. Je suis une jeune fille de 28 ans. Je me suis mariée à l'âge de 28 ans. Tu es une jeune... Non, faut laisser les âges où vous êtes mariés, là. C'est pas important. Tu es une jeune dame de 28 ans. On commence par là. Quand vous commencez les âges, là, vous signalez mon live. Ok. Je me suis mariée jeune. Et puis, je suis restée mariée, disons, 1 an. Et puis après, elle est repartie en Europe. Et puis, étant déjà chez mes parents, le jeune ne me donnait rien. On s'est mariés, il commence à m'envoyer les petites sommes. Ah, moi, je me dis que je me suis mariée, c'est pour que ma vie change. Mais rien ne change. Il m'a dit qu'il allait m'enlever de chez mes parents. Il m'a pas enlevé, il m'a laissé là-bas. Bon, je continue. Ma maman dit j'attends, mais rien n'avance. Au bout de 2 ans, j'ai dit, je veux divorcer, quoi. Il m'a dit, ok, tu fais comme tu veux. Donc, j'ai commencé les procédures, mais vous savez comment ça tient en Afrique. Maintenant, au bout de quelques temps, j'ai une amie qui m'a dit, elle a une amie qui vit au State. Elle va nous mettre en contact. Elle nous a mis en contact. On a commencé à discuter et tout. Il me dit, il est entrepreneur, il entreprend à Abidjan. Mais il aimerait que quelqu'un vienne prendre soin de ces trucs et tout. J'ai dit, ok, moi je fais rien, je peux venir. Donc, comme ça, il me fait venir à Abidjan. Il me loge, il prend soin de moi complètement. Maintenant, je vais pas dire au monsieur que j'étais mariée ou que je suis en procédure de divorce, j'ai caché. Je me suis dit que bon, quand ça va un peu avancer dans la relation, je vais pouvoir expliquer. Maintenant, celle qui nous a mis en contact aussi m'a demandé de ne pas dire, que de garder ça pour moi. D'abord, c'est un petit secret. Donc, je suis là, ça va. Maintenant, il y a de cela 2 semaines, le monsieur est venu à Abidjan. Il dit, il veut qu'on sorte, qu'on parte s'amuser et tout. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Non. Nous sommes sortis, nous sommes allés nous amuser. Un hasard incroyable, ma coach. J'ai croisé mon ancien mari. Bon, mon mari, en boîte de nuit, ma coach, le scandale qu'il a tapé là-bas. Non, faut dire il a fait bang. Faut pas dire ce mot-là. Faut dire il a fait bang. Il a déjà full. Il voilà. a tellement déjà full sur nous. Il a déjà full. Au point, mon chéri, même, il sait pas quoi faire.
Il ne sait pas quoi faire. Mais ton mari, attends ma chérie, attends. Ton ancien mari ou ton mari, puisque tu dis que tu n'as pas divorcé? Mon mari, vu qu'on n'a pas divorcé, mais on ne se parle pas. Ok, mais ton mari, il est censé être où? En Europe ou à Abidjan? Il est censé être à Paris, ma coach. D'accord. Ok. Donc ton mari, celui qui t'a marié là, il est ivoirien ou bien il est de chez toi? Il est de chez moi, il est camerounais. Ok, d'accord. Et le nouveau aussi, celui qui est au State là-bas, il est aussi camerounais, mais il fait des affaires ici à Abidjan. À Babi. Voilà. Donc c'est moi, je gère. Ma coach, tous les mois, j'ai droit à 500 000 pour... Non, faut pas dire les montants, faut dire 500K, s'il te plaît. Ma chérie, tu dis trop de mots spam, ça m'arrange pas. Je vais te descendre. Pardon, ma coach. Je dois à 500K pour moi-même. Je suis tellement à l'aise. Mais depuis cette soirée-là, il m'a plus dit. L'appartement où je suis n'est pas revenu. J'appelle, ça passe pas. J'appelle celle qui nous a mis en contact. Elle me dit, c'est gâté. Donc, ma coach, je ne sais pas comment faire. Mais ton mari qui est censé être à Paris, que tu as retrouvé à Abidjan là, lui maintenant il fait bang pourquoi? Moi je comprends pas. Vous ne vous parlez plus, vous n'êtes plus ensemble en quelque sorte. C'est juste que vous êtes mariés sur papier. On n'est plus ensemble, on se parle plus, on s'écrit plus rien. Moi, quand j'ai vu le mec en question, j'ai vu personne. Maintenant, il était avec ses amis. Je me dis que peut-être ses amis qui ont monté sa tête pour dire que va taper, va Diafou. C'est pour ça qu'il est venu Diafou et tout. En fait, j'étais même, j'étais dépassée. Donc ça veut dire que ton gars maintenant qui est au State là, lui depuis ce jour-là, il a coupé les ponts avec toi. Il a coupé les ponts. Quand il a envoyé des messages à mes parents là-bas pour dire que lui ne peut pas traîner avec le morceau de quelqu'un. Ok. Je ne veux pas tout ça, mais... Ok, je vais récapituler. Alors, tu t'es marié au pays, tu es camère, hein, donc tu t'es marié au pays. Sauf que quand tu t'es marié, ton mari, il est venu ici sur le Beng se chercher. Et quand il est venu ici, pendant des années, il ne t'emmenait rien, il ne s'occupait pas de toi, il était très distant et tout. Et toi, tu as dit à ta maman que tu ne peux pas continuer dans un mariage pareil. C'est-à-dire, vous êtes mariés, mais le gars, il est sur le Beng, il ne sait même pas qu'il a laissé femme au pays, il ne te gère pas et tout. Et ta maman t'a dit, bon... il faut patienter, peut-être qu'un jour ça va aller. Et toi, au fur et à mesure, aujourd'hui tu as 28 ans, tu t'es dit que tu n'allais pas rester comme ça, plus de 5 ans comme ça, attendre ton mari qui ne réagit pas, qui ne joue pas son rôle d'homme, d'époux. Et voilà comment tu as une amie avec qui tu parlais et ton amie t'a dit qu'elle va te mettre en contact avec un de ses amis qui lui est au State. Et voilà comment elle a créé le contact. Elle a créé le contact. Ça s'est bien passé. Et le gars, il est au State, mais il fait des affaires à Babi. Donc, il t'a dit, tu vas aller rester à Babi pour travailler avec lui. C'est-à-dire que pour gérer aussi les affaires qu'il a à Babi. Donc, tu es parti, tu as quitté le Camer, tu es parti à Babi, tu allais t'installer là-bas. Le gars, il t'a logé, tout. Donc, quand tu as commencé à travailler dans son entreprise, il a commencé à te payer 500K, voilà, de CFA. Et tout se passait bien. Maintenant, le gars et toi, vous étiez en contact. Et lui, maintenant, il a quitté le State. Il est venu sur Babi. Donc, quand il est venu sur Babi, vous vous êtes vus, ça s'est bien passé. Et un jour, mais quand il est quitté au 7 pour aller à Babi, et puis vous vous êtes vus là, vous avez gré ou même vous n'avez pas encore gré? Si, on a gré. Ok, d'accord. Donc, quand il allait à Babi, vous vous êtes vus, le feeling est passé, vous avez gré, tout était nickel, tout était bien. Maintenant, vous êtes parti faire le show en boîte. Quand vous êtes parti, vous êtes en train de faire le show. Et comme par hasard, celui qui t'a marié, qui est censé être ici en Beng là, comme par hasard, vous vous êtes croisés dans la boîte de nuit là-bas. Et lui, maintenant, il a fait bang jusqu'à... Il a déjà la foule jusqu'à... le gars qui est au 7 là est rentré. Donc, depuis qu'il est rentré, il t'a bloqué de partout. Il ne te calcule plus. Tu lui écris, ça passe pas. Tu l'appelles, ça passe pas. Il veut plus rien. Il veut plus avoir affaire à toi. Donc, il envoie un message à tes proches pour dire que lui, il n'a pas envie de sortir avec mousseau de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de sortir avec une femme qui est mariée. Entends-toi, ton mari et toi là, c'est sur papier seulement vous êtes mariés parce qu'il n'y a plus rien. Vous ne vous parlez même plus depuis des années. Donc, tu as dit à ta copine qui vous a mis en contact là, tu as dit à ta copine d'essayer de voir le gars pour lui demander pardon et tout. Le gars dit niet. Ta copine t'a dit, c'est gâté pour gâter. Le gars dit que lui, il veut même plus même parce que tu es marié. Il ne savait pas que tu t'es marié. Toi, tu lui as pas dit que tu t'es marié parce que tu t'es dit, bon, quand la relation sera sérieuse, là, tu vas lui expliquer ton histoire. Donc, il est fâché parce que tu lui as pas dit que tu es marié. Donc, il s'est dit que lui ne peut pas sortir avec une femme d'autrui, la femme d'autrui. C'est ça, non? C'est ça, ma coach. Mais tu continues toujours de barrer dans son entreprise ou bien tu barras plus là-bas?
Je continue de barre. J'envoie les trucs par mail. Tout ce que j'ai fait, j'envoie par mail. On pose juste par mail. Les gens, patron et puis employé. Employé, voilà. Mais ta copine là, ta copine qui vous a mis en contact là, vous deux, votre relation, c'est comment? Non, ça, elle est déjà comme une soeur, ça va. Elle me dit de venir au pays pour voir les parents. Je ne peux les expliquer. Parce que c'était une relation qui était déjà avancée dans les familles. Donc, je demande à mes parents d'y aller. Donc, en fait, que les deux familles se croisent. Ok. Bon, le fait que tu ne lui aies pas dit que tu es marié, ça, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Parce que franchement, peut-être que si tu lui disais que tu es marié, ça allait le décourager. Oui. Tu vois, peut-être que si tu lui disais ça, ça allait le décourager. Tu t'es dit, bon, il n'est pas ici, on va se fréquenter quand tout va bien se passer, puis je vais lui parler maintenant de ma vie. Donc, c'est pas trop de ta faute. Mais comme il est fâché, on peut bien comprendre. Comme il est fâché, on peut bien comprendre son attitude. Ce que tu vas faire, il faut essayer de voir si tes parents ne peuvent pas aller voir ses parents pour essayer de parler avec eux. Tu vois? Sinon, son comportement là, il a aussi raison, ok? Lui n'a pas envie de sortir avec femme d'autrui. Tu sais que c'est un homme d'affaires. Et il y a des hommes d'affaires là. Eux, ils se disent que si tu es un businessman, les histoires de femmes d'autrui, il faut quitter dedans. Sinon, ça peut mélanger un peu tes activités, ça peut te porter la poisse. Lui n'a même pas envie de rentrer dans un mouvement comme ça. C'est ce qu'il m'a dit, lui. C'est ce qu'il t'a dit. Je fais quoi alors? Il m'a dit ça, que lui, les histoires de mélanger les trucs, il ne veut pas. Il veut pas la poisse. C'est ça, c'est ça. Et faut retourner au pays. Retourne au pays, toi et tes parents, vous allez aller voir ses parents pour essayer d'expliquer. Peut-être que si ses parents lui parlent, il va comprendre. Et puis toi aussi, ton divorce depuis là, pourquoi ce n'est pas prononcé? Mon mari en question, il est entré dans ma vie, c'est juste pour, je peux dire quoi, pour me détruire quoi. Non, pour gâter, c'est juste pour gâter. Oui, pour gâter. Quand il vient au pays et que au début là, il voulait, donc ma cause c'est trop long. C'est trop long. Donc ça veut dire que ton mari qui est sur le bain là, lui, il veut pas divorcer en fait. Non, il veut pas divorcer, il veut pas se comporter en mari, il veut rien. Donc lui veut bloquer ta vie. Exactement. Lui aussi, tu lui as fait quoi dans un autre monde? L'autre monde où vous étiez là, tu as pris son crédit, tu n'as pas remboursé, ou bien tu lui as fait quoi pour qu'il se comporte comme ça? Il ne veut pas divorcer, il ne fait rien avec toi, et puis il te bloque comme ça. Oh, ma chérie. Faut voir ta maman. Ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire, ils vont aller demander pardon. Parce que le gars qui est au 7 là, c'est un bon gars. Ma coach, un très bon gars. Oui. Il est bien. Ça, c'est le mouvement qu'on ne peut pas. Ça, c'est les hommes d'avenir. On laisse pas ça comme ça. Hein? Faut voir ta maman, vous allez voir ce que vous pouvez faire. Vous allez aller demander pardon. D'accord, ma coach, merci. Oh. Et puis, regarde. Toi là, tu travailles, hein, donc tu gagnes bien ta vie. Il faut prendre un bon avocat. Et si tu es un bon avocat là, vous pouvez divorcer. Parce que le gars là, il ne joue pas son rôle d'époux. Ça fait combien d'années vous êtes mariés, il ne joue pas son rôle d'époux, il ne s'occupe pas de toi. Donc, avec toutes ces preuves-là, le divorce peut être prononcé, même s'il n'est pas là. Prends un bon avocat, c'est pas normal qu'il te bloque comme ça. Il ne fait rien de toi, il ne veut pas divorcer, c'est pas normal. Dans la loi, si un mari ne joue pas son rôle de mari, qu'il quitte son foyer conjugal et qu'il n'est pas responsable, tu peux divorcer. Avec les preuves, tu peux divorcer. Il a le droit de s'occuper de toi, il a le droit de jouer son rôle d'homme. S'il ne joue pas son rôle d'homme depuis certaines années, si tu es un bon avocat, le divorce peut être prononcé, même s'il n'est pas là. Oui, ma coach. Donc, il faut t'occuper de ça. J'ai de l'argent. Il faut t'occuper de ça. C'est un très bon avocat. Oui, il faut t'occuper de ça. Tu as compris? D'accord. Bisous, ma chérie. Il y a des gens, même franchement, quoi. Souvent, même, on dit que c'est... Tu sais que souvent, tu maries ton gougnon. Souvent, là, tu maries ton gougnon, ton sorcier. Parce que ça, là, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Tu as marié la femme, tu veux plus d'elle. Tu es en train de faire ta vie. Toi, maintenant, tu es en France, ici, là. Tu vas pas au Cameroun, hein, tu vas faire y vivre en Côte d'Ivoire. Hein? Vraiment. Oui, ma coach.
en fait, j'ai vu une situation qui est assez compliquée. Ma chérie, enlève le haut-parleur et l'écouteur, s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur et l'écouteur, puis tu parles bien, s'il te plaît. Non, je n'ai pas de haut-parleur. Hein. Ok, on t'écoute. Oui, en fait, j'ai un ami, on se connaît depuis 2019. Et puis, à cette époque-là, chacun de nous est dans des relations, on avait chacune nos relations. Mais entre nous, il y avait une attirance, tu vois. Et en 2021, chacun de nous avait eu des problèmes dans son couple. Ma chérie, on t'entend trop mal, c'est pas normal. C'est pas normal, tu as dû faire quelque chose. C'est pas normal qu'on t'entende comme ça. Mets bien ta bouche sur le téléphone et puis tu parles, s'il te plaît, sinon tu descends. Oui, allô? Oui, on t'écoute. C'est mieux là? Oui, là ça va mieux. Oui, je dis que chacun de nous avait sa relation. Et en 2021, on s'était gré. Mais comme chacun avait sa relation, moi j'étais retournée dans mon couple, je ne voulais pas quitter mon homme. Lui aussi ne voulait pas quitter sa go. Et il se trouve qu'en 2024, là, on s'est retrouvés tous les deux, on est célibataires. Donc il y a toujours cette même attirance-là qui est là. Mais il n'y a aucun de nous qui arrive à dire à l'autre. Je vois pas, des fois, on se retrouve entre amis, des fois, il peut venir manger chez moi et tout. Mais en fait, la question que moi, je voulais te poser, c'est que, vu que c'est comme ça, là, moi, je commence à avoir j'ai des sentiments pour lui, puisqu'on a déjà eu un truc. Mais moi, je sais pas si lui aussi, de son côté, il a des sentiments. Je sais pas si c'est seulement amical ou, voilà, s'il a aussi des sentiments. Mais je veux pas être la première à aller dire oui, j'ai des sentiments, parce que c'est un gars aussi, c'est un homme, ma femme. Donc, je veux pas qu'il joue avec moi. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je veux bien comprendre, mais je pense qu'il faut le laisser venir vers toi. Tu vois, il faut le laisser venir vers toi. S'il ne vient pas vers toi, c'est qu'il n'est pas intéressé, il n'insiste pas. Parce que j'ai peur que tu ailles, j'ai peur que tu fasses le premier pas, parce que vous avez déjà gré dans le passé, et puis c'est pas aller quelque part, mais quand même vous êtes restés amis. Mais j'ai peur qu'en fait tu fasses le premier pas et qu'il te dise qu'il n'est pas intéressé, ou bien qu'il accepte de regret avec toi, mais qu'il te fasse juste mouroupant. Tu vois, tu vas souffrir 3 fois plus. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, pour ne pas arriver à là, je préfère encore que, si tu veux, toi-même, tu essaies de l'allumer, de l'enjailler, mais il ne faut pas faire le premier pas. D'accord. Ok. Est-ce que je peux... comme ça, est-ce que c'est comme si je faisais le premier pas? Je l'invite... Non, si tu l'invites, tu ne fais pas le premier pas, tu l'invites de façon amicale, tu vois? C'est soft, quoi, tu vois, non? C'est comme vous êtes amis, donc tu l'invites de façon amicale. Maintenant, c'est toi, maintenant, quand tu l'invites, là, ça va dépendre de comment tu vas te mettre comment tu vas faire et tout ça, là. Mais il ne faut jamais faire le premier pas. Il faut te comporter dans ta manière de faire. Il faut être un peu gentil. Mais il ne faut pas toi-même faire le premier pas. D'accord. Ok, merci, maman. De rien, ma chérie. Allô, coach? Oui. J'appelle aujourd'hui pour vous dire. En fait, je suis dans 2 relations. Faut noter que je suis immigrée dans un pays des Whiteys. Je suis arrivée ici il y a environ 1 an avec 2 enfants. Quand je suis venue, j'ai fait la rencontre d'un Blackie comme moi. Il est sans clata comme moi. Il est un peu plus âgé que moi. Il a la 50aine. Il est célibataire sans enfants. Il fait tout ce qu'il peut pour me mettre à l'aise avec mes enfants et moi. Medeni et moi. Excusez-moi, ma coach. Maintenant, on travaille en faisant les jossis un peu. J'ai rencontré un Whitey qui a les clatas qui est ici. Il a la même tranche d'âge que moi, la trentaine comme ça. Il fait aussi de son mieux. Donc, j'hésite à faire le choix entre les deux parce que les deux me proposent le mariage. Je ne sais pas si je dois choisir le Blackie qui est comme moi, qui est bon comme moi, sans clata, ou si je dois prendre le Whitey qui a les clatas. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui. Ah, en gros, toi, c'est dit, il y a le paradis et puis il y a l'enfer. On te dit qui tu dois choisir, et puis tu viens me demander qui tu dois choisir, quoi. Parce que quelqu'un même, il n'a pas clata comme toi, 2 aveugles. Oui. Bon, on te dit, voilà un aveugle, voilà quelqu'un qui voit clair. Bon, tu as envie d'aller quelque part, le chemin là, qui peut te diriger? Qui peut te montrer le chemin là? Tu demandes qui je dois choisir. Mais celui qui connaît le chemin, qui voit clair, qui peut te dire que il y a caillou là, attention, faut faire attention, faut soulever ton pied, tu vas pas cogner ton pied. Aïe, ma chérie. D'accord. Toi aussi, quand même. Tu as fait quoi, hein? Quelqu'un qui n'a pas clata, il va te marier, il n'a pas clata, tu n'as pas clata. Vous allez vous marier dans ce pays là, le mariage va servir à quoi? Ah, rien, on va... D'accord, merci beaucoup. Non, mais non, ma chérie, pardon. Tu n'as pas clata, il n'a pas clata, vous allez vous marier, ça va servir à quoi dans ce pays-là? Le problème, c'est que le Blackie, là, il prend soin de moi, il m'aide vraiment. Mais le Whitey, c'est 50-50.
Il ne voit pas comme nous. Quand on sort même la fois passée, je paye un peu lui-même. Ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu es ici sur le beigne. Tu n'as pas clata. Tu vas aller marier quelqu'un qui n'a pas clata à l'heure là. C'est pourquoi. C'est ce qu'il te demande. Attends, le whitey là, lui peut te donner clata. Toi, tu dis ça. Où met les clata, ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse. Je ne peux rien faire sans clata. Tu peux rien faire sans clata. Donc, pour le moment, c'est la personne qui peut te donner clata là. Qui t'arrange. C'est ça en fait. Si au moins tu avais le clata, quand tu me disais, je sors avec deux gars, Whitey et puis Blackie, les deux veulent me marier, elle te dit, choisis celui que tu aimes, ou même choisis le Blackie, parce que c'est un peu le même level, et puis lui s'occupe de toi. Mais pour le moment là, tu cherches clata. Donc entre les deux là, si on te dit, mais qui peut te donner clata à l'heure là? C'est le Whitey. Oui, c'est le Whitey. Voilà, il faut chercher tes clata, après tu vas lever, tu as compris? D'accord, merci beaucoup. Bisous. Ah oui. Ma coach, je suis avec un homme, il y a de cela 1 an. Et lui, il vit en Allemagne. Maintenant, ma coach, le problème, c'est que il était marié, il a divorcé 2 fois, quoi. Donc, maintenant, je suis avec lui, mais le problème, c'est sa maman. Sa maman prend Geji. Hein? Oui. Et la maman est actuellement dans sa propre maison. Maintenant, il veut me marier et me mettre avec la maman. Oh, moi, j'ai peur. La maman, là aussi, elle est hier, hein? Elle a quel âge depuis elle est dans le Geji comme ça, là? 65 ans comme ça. 65 ans et puis elle prend Geji? Oui. Tu es dans quel pays? Je suis en Afrique. En Afrique, tu ne veux pas dire le pays, je comprends. Ah ouais? En tout cas, elle est hier. Je lui ai dit de me louer une maison. Comme ça, quand on va se marier, je vais être dans la maison. Parce que je ne peux pas vivre avec... quelqu'un qui prend Geji? Oui. Or, en ce temps, c'est à cause de la maman. Il s'est divorcé 2 fois. Et il avait pris 2 bonnes. Les 2 bonnes sont parties. À cause de la maman. Parce que quand parfois, ça peut lui... Faut parler en code, hein? D'accord. Ça peut le faire comme folie. Elle peut faire du n'importe quoi. Maintenant, il ne veut pas se séparer de sa maman non plus. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je l'aime. Tu ne peux pas l'aimer. Si tu l'aimes là, c'est que tu dois aller te laver. C'est qu'il y a un esprit qui te suit. Un homme même. Et puis, s'il te plaît, et puis il est en Allemagne là-bas là même. Est-ce qu'il s'occupe de toi même? Oui, ma coach. Bien. Oui, très bien. Il m'envoie le jet chaque fin du mois. Mais c'est ça, maman, le problème. Il ne peut pas construire et aller louer. Il ne peut pas. Donc, je dois vivre avec sa maman. C'est ça, tous les jours, notre dispute, c'est ça. Et un jour, je leur ai demandé que s'il faut lui faire ça à maman, est-ce que sa maman ne va pas me dire? Et on s'est disputé à cause de ça, hein, que pourquoi je vais dire ça, que j'ai manqué du reste à sa maman. Tu sais, ma petite, je comprends que peut-être dans le pays dans lequel tu vis là, c'est chaud. Peut-être. C'est chaud, il n'y a pas de jeton. Donc tu te cherches. Donc là, tu as trouvé ton benguis qui te donne jeton, mon cher. Tu mangeais 1 fois par jour, grâce au benguis aujourd'hui, tu manges 3 fois. Donc je comprends que un benguis comme ça, là, tu ne peux pas le laisser. Mais tu sais, c'est pas dans toutes les familles on rentre. Hein. C'est pas dans toutes les familles on va se marier. Hein. Ça, c'est famille, on rentre pas dedans. Parce que malgré qu'il est benguis là, ça fait 2 mariages. Il a divorcé. Tu es la 3e. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas marier là, c'est celui-là. S'il y a une famille dans laquelle tu ne dois pas rentrer, c'est cette famille-là. Hein? Il a un déni là-bas. Oh ma chérie. Oui, mais il a un déni. Oui, mais il a un déni là-bas. Ça, c'est pas important, s'il te plaît. C'est que tu as dit, je suis en train de donner des conseils. Maintenant qu'il a un déni, il n'a pas un déni, c'est pas ça le plus important. Je te dis que s'il y a une famille dans laquelle tu ne dois pas rentrer, c'est une famille. C'est cette famille. Si sa maman prend Geji, c'est que lui-même il prend Geji. Lui-même il prend. C'est parce que pour lui là, comme il prend pour lui en Allemagne là-bas, c'est un peu plus, ils ont séché plus. Pour sa maman là, c'est pas bien séché. Pour sa maman là, il y a humidité dans son Geji. Donc ça fait qu'elle, c'est folie qu'il la prend.
Lui, comme il est en Allemagne là-bas, pour lui, là, c'est mieux. C'est pour ça. Sinon, voilà deux, de toute façon, sa maman, elle, lui-même, il est comme ça. C'est deux zinzins qui sont là comme ça, ma chérie. C'est mieux, vous allez rester goéga. Faut lui dire que pour le moment là, il n'y a pas de problème pour vous marier, mais pour le moment là, tu veux que vous appreniez à vous connaître. Faut lui dire, chérie, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Il m'a dragué 2 ans. Non, ma chérie, s'il te plaît, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 1 an. 1 an, voilà. Ça fait 1 an. Donc, il faut lui dire, bébé, c'est trop tôt. On n'a qu'à apprendre à se connaître. Hein? Comme ça, toi, ça te permet de gagner ton petit jeton économisé pour faire ton commerce et puis tu enlèves tes pieds dedans. On ne se marie pas là-bas. Ça, c'est pas la famille où on fait enfant. Tu as fait enfant, lui, là, c'est zinzin, tu vas accoucher. Tu as compris? D'accord, merci. Même si on dit dans la ville, il faut se marier. Mais quand toi, tu regardes famille comme ça, là, tu allais rester dans la famille comme ça? Et ma coach, ça fait 5 ans que je suis mariée avec mon mari. Mon mari, on a un déni ensemble. Moi, je vis au Bengué. Dieu merci, ça va, tout se passe bien là-bas pour moi. Mon mari, il est un Africain. Lui aussi, il a un bon poste là-bas, ça va. Sauf que jamais c'est lui qui se déplace pour venir au Bengué. Au niveau des papiers, c'est compliqué. Des clatas, au niveau des clatas. Au niveau des clatas. Oui, au niveau des clatas, oui, c'est compliqué pour lui. Mais moi, je me débrouille un peu, j'ai pas vraiment un très bon poste, mais ça va. Donc, comme j'ai tous mes clats avec mon déni, chaque année, on se déplace. Ma coach, j'arrive, c'est une famille, tout est compliqué. Quand je suis arrivée au début, tout s'est passé très bien. Sauf que après mon premier voyage, tout a changé avec la famille, que ce soit ses parents, ses belles-sœurs, ses frères, tout le monde s'est légué contre moi. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait. Au début, enfin, jusqu'ici, lui, là, en tout cas, je peux dire qu'il m'a soutenu. Il m'a soutenu, mais ça reste entre nous. Quand je me fais attaquer par sa famille, quand je vais là-bas... Quand je me fais brosser par sa famille, ma chérie, s'il te plaît, faut pas signaler mon lèvre. Pardon, ma coach. Quand je vais là-bas, ma coach, je me fais brosser par sa famille, par toute sa famille. Il faut savoir que lui, c'est le plus petit de la famille, mais c'est quelqu'un aussi qui a eu plus de chance que les autres. Donc, ils ont l'impression que quand je viens, je suis là pour ce que le monsieur est là. Ils ont commencé à se plaindre de moi, mais sans vraiment insinuer, sans vraiment pointer du doigt un problème. C'est seulement moi, j'ai l'impression que c'est moi-même qui les dérange, c'est ma présence même qui dérange. Mais j'ai tout accepté. Il faut savoir qu'au début, c'était un mariage où toute ma famille était contre. Déjà que j'étais arrivée au Bengué, ma famille ne voulait pas que je me remarie avec quelqu'un qui était déjà là-bas et retourner vivre là-bas, mais on avait décidé de faire un mariage à distance, nous deux. Sa famille, toute sa famille, ma coach, comme si j'étais le bouc émissaire de toute sa famille. Même quand ils ont un problème avec lui qui n'a rien à voir avec moi, il faut qu'il mélange mon nom là-dedans. Avec lui-même, ça se passe pas bien. Je suis sur Bengué avec mon déni, je travaille, je nourris mon déni, je me prends en charge. Je prends en charge mon déni, on fait tout ensemble avec mon déni, ma coach. Lui, il est là-bas, il ne me fait rien. En plus, tout ce que je lui ai demandé, j'ai dit, je veux de l'attention, je veux que tu sois là pour moi. Je n'ai pas demandé de l'argent ni de l'or. Tout ce qui est entre nous, c'est une communication de 1 heure à 2 heures dans la journée, le soir. Et quand on est au téléphone, on parle que des problèmes de sa famille, que de ses problèmes. J'ai dit, mais aïe, tout le temps, on parle que de ta famille, on parle que de tes problèmes. On ne peut pas parler un peu de nous-mêmes. Il n'y a jamais ça. Le mec, il n'est pas attentionné. Et quand il y a un problème, il est comme le mur, ma coach. Tu parles, tu t'énerves, tu pleures, tu cries. Il ne dit pas un seul mot. Des fois même, je peux l'appeler des milliers de fois. Il ne décroche pas mon appel. Vous avez combien d'enfants? On a un seul déni, ma coach. Ok. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? On a compris l'essentiel. C'est quoi ta question? Je vais le quitter, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai encore des sentiments pour lui. Mais ce qui me fait voir là, ma coach, c'est plus... Ce qui me fait voir là, je suis devenue vraiment lamentable, ma coach. J'ai plus confiance en moi. Je sais pas, je sais qu'au fond de moi, si je le quitte aujourd'hui, je vais trouver un autre homme. Ça, j'en suis consciente parce que je sais que j'ai été bon avec lui. Je ne l'ai jamais trompé, malgré que c'est difficile. Je ne suis jamais allée voyager avec mon déni. Ma coach, il y a des mois où je n'ai rien dans mon compte. Mais je l'essentiel est que je trouve à manger pour mon déni. Il est au courant de tout. Des fois même, je pleure. Non, ma chérie, il faut poser ta question. Tu commences à dire trop des mots spam. Je pleure là. Tu répètes ça, c'est pas bon. Il faut poser ta question. J'ai compris l'essentiel, s'il te plaît. D'accord, ma question est que ma coach, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là? Je veux qu'il me voie rayonner sans lui. Je veux qu'il se rende compte de quelle belle personne je suis. Mais je ne sais pas comment faire, ma coach. Je perds toujours patience. Et j'ai l'impression que c'est ça qui lui fait plaisir. Il est comme un mur, ma coach. Bon. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, il a une femme là-bas, au pays là-bas. Et la femme qui est là-bas, il a là-bas, c'est le choix de sa famille.
C'est la femme que ses parents ont choisie, que sa famille a choisie pour lui. Elle est là-bas. Non, pour moi, il a pas... Ma chérie. Oui. Tu peux me laisser parler? Oui, vas-y, ma coach. Il a une femme au pays là-bas. Et celle qui est au pays là-bas, là, celle que ses parents aiment. Toi, il t'aime pas. Tu comprends? Oui. Et votre relation, votre mariage là, c'est un mariage même, c'est inutile. Parce que tu dis, il gagne bien sa vie, il ne s'occupe pas de vous, il est comme un mur. En fait, rien ne va. Et ta famille même ne voulait pas de ce mariage. Et là, c'est-à-dire, plus les années passent, tu comprends qu'en fait, ta famille avait raison de ne pas vouloir de ce mariage-là. C'est-à-dire, souvent on dit, quand on est dans quelque chose, l'amour nous aveugle. Ce sont nos proches, souvent même nos parents, qui voient la réalité, qui voient dans le futur. Donc nos parents essaient parfois de nous alerter. Mais l'amour fait que on n'écoute pas, on ne s'occupe pas de ça. Jusqu'à c'est quand on va cogner nos têtes au mur là, quand on comprend que les parents avaient raison. C'est ton cas. Ton mariage là, c'est un mariage caduc. Il n'est pas bon. Aujourd'hui, il m'a bloqué. Oui, mais il t'a bloqué là même, c'est rien même. Mais j'ai dit, lui là, il n'est pas bon. Faut divorcer, ma chérie. Tu es ici sur le bang. Tu gagnes bien ta vie. Tu vas faire quoi avec lui? Faut pas perdre ton temps. Faut divorcer. Aujourd'hui, je suis toute seule avec un déni. Je suis très faible. Non, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Tu vas signaler mon live. Ce que tu dis là, ça va signaler mon live, s'il te plaît. Déjà même, voilà, je t'ai dit l'essentiel. Tu es venu prendre des conseils, je t'ai dit l'essentiel. Je sais, je comprends que c'est pas facile parce que tu es dépendante de lui. Malgré le fait qu'il soit toxique, malgré le fait qu'il soit PN, tu es dépendante de lui. Et donc, si tu veux penser seulement à ton état actuel, tu vas rester dans ce truc toxique-là. Mais si tu sais que tu mérites mieux et que tu as plus de valeur, de toute façon, il apporte quoi dans ta vie? Rien. Parce que sans lui, tu t'occupes de ton déni. Sans lui, tu payes ton loyer. Sans lui, tu t'occupes des charges. Donc, il sert à quoi? Oui. Tu es avec un homme qui ne t'apporte rien financièrement. Mais le seul truc qu'il peut t'apporter, c'est quand même l'attention et le respect. Même ça, il n'y a pas. Donc, il sert à quoi en fait? Et la belle famille, ses parents qui sont très désagréables envers toi. Enfin, je dis, il n'y a rien qui puisse te retenir. Et ça sert à rien en fait. Il ne mérite même pas que tu fasses des sacrifices. Il ne mérite même pas que tu sois triste pour lui. Donc, il faut que tu prennes ta vie en main. Je sais que ça ne sera pas facile, mais ça ne va pas te dire. Goumen n'a jamais dit à quelqu'un. Ça va être difficile, mais un moment arrivera où tu vas comprendre qu'il ne sert à rien et tu vas passer à autre chose, ma chérie. Tu n'as qu'un seul déni. Si tu avais 2, 3, 4, 5, on allait dire, hey, mais même à 2, 3, 4, 5, il y a des femmes qui arrivent à se reconstruire. Tu comprends? Il faut que tu prennes ta vie en main, ma chérie. Ça, là, c'est pas bon. Ça, c'est pas mariage, ça. Tu es en train de perdre ton temps. C'est pas bon. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup. Merci, ma coach. Courage. Merci. Toi qui es sur WhatsApp, on t'écoute. Allô, ma coach. En fait, moi, mon histoire, c'est que j'ai rencontré un homme il y a 2 ans sur Internet. Un matin, je me réveille, c'est un message DM sur Messenger et tout, juste un salut. Et du coup, la photo de profil, c'était un chat. Je regarde un nom que je ne connais pas. Je dis, bon, bref, c'est une personne peut-être qui me connaît, que je réponde à ce salut. J'ai répondu et la personne dit, ah, je m'appelle, il m'a donné le nom, j'aimerais faire ta connaissance. J'ai dit, mais comment se fait-il que tu viens sur mon Facebook, tu m'as fait la demande? Non, c'est juste que les suggestions de Facebook, je me suis intéressée sur ton profil. Voilà pourquoi je t'ai fait la demande et tout. Est-ce qu'on peut causer sur WhatsApp? Moi, j'étais un peu hésitante. J'ai dit, ok, tu m'envoies ton numéro, je vais t'écrire sur WhatsApp. Et du coup, quelques temps après, un jour, je scrollais sur Messenger et tout. J'ai dit, tiens, il y a ce monsieur qui m'avait donné son numéro, que je l'écrive. Et tout a commencé là. Il y a eu une complicité entre moi et le monsieur. On s'écrivait et je sentais un attachement. Et le monsieur, en fait, ne répondait pas aux appels. On causait juste par message. Et moi, ça me rendait confortable également. Après, il s'avère que le nom qu'il m'avait donné, c'est juste genre son surnom qu'il m'avait donné. Parce que sur Facebook déjà, il y a la photo du chat sur son profil et tout, des détails comme ça. Mais moi, à cette époque-là, comme j'avais besoin quelqu'un avec qui parler et tout, ben, je me suis attachée à cette personne que j'ai connue en ligne. Et pendant 2 ans, on se communiquait et tout. Après, à un moment donné, je lui demande, mais est-ce qu'on peut faire un programme, on se voit? Lui aussi, il demande. Après, il y a aussi eu des moments où je lui demande d'envoyer des photos. Il hésite, il n'envoie pas des photos, pendant que moi, j'envoie 10, 15 photos. Et qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, ma chérie? Trop de détails, s'il te plaît. On va à l'essentiel. D'accord.
Du coup, ma coach, à un moment donné, on s'est compris, on a dit qu'on doit se rencontrer, mais ça doit être dans un terrain neutre. Pas dans mon pays, pas dans son pays, un terrain neutre. Lui dit d'accord, pas de problème, on peut se rencontrer à Dubaï. Ma coach, j'avais travaillé, j'avais mes économies, j'ai acheté mon billet, je suis partie à Dubaï. Lui aussi, de son côté, il s'est organisé. Maintenant, dans son histoire, il m'avait dit que c'est un enseignant, il enseigne et tout. Moi, ce que je connaissais, en fait, mon amoureux d'Internet, c'est un... Mais tu sais, capitaine, ce matin, à mon réveil, j'ai eu un flash. Un flash comme si c'était un rêve. Mais est-ce un rêve ou une pensée? Et comme ça, quelqu'un me disait comme ça dans ce flash, qu'est-ce que je pense d'une suggestion de capitaine? J'ai dit capitaine, j'ai dit mais on a déjà un capitaine. Pourquoi me suggères-tu encore un autre capitaine? Déjà, c'est parce que toi, capitaine, tu allais venir dans mon live pour m'envoyer Lyon. Hein, capitaine? Non, mais franchement, mais toi, tu es ma nouvelle bestie, toi. Tout à l'heure, je vais t'envoyer un message tout à l'heure. Il faut que je t'explique quelque chose, tu sais. Oh, capitaine! Hein, capitaine! Tu sais, ma chérie, capitaine, j'étais là comme ça, et puis je me disais capitaine, mais Drogba fut le capitaine quand même de l'équipe ivoirienne, Eto'o fut le capitaine de l'équipe camerounaise, Adebayor fut le capitaine de l'équipe togolaise. Et je me disais comme ça que, mais attends, pourquoi pas suggérer ma bestie qui est là? Tu vas être capitaine, oui, parce que vous pensez que capitaine seul là, ça va être garçon, femme aussi peut être capitaine. Femme aussi peut être capitaine. Donc vous, tu es là, ça veut dire que tu dois, c'est toi-même, tu dois être capitaine. Ah oui, tu dois porter le brassard. Parce que tu n'es pas n'importe qui, ma chérie, s'il te plaît. Oui, ma chérie, on peut avancer un peu? D'accord, ma coach. Oui, j'arrive à Dubaï et tout. Ouais, j'avais signalé mon petit frère pour lui dire que je vais à Dubaï au cas où ça ne marche pas, que je vais rencontrer quelqu'un là-bas au cas où ça ne marche pas, que tu m'aides soit pour le billet retour. Parce que j'avais juste un billet aller simple, je pouvais acheter le billet après pour le billet retour. Et quand j'arrive sur place, en fait, celui avec lequel je cause pendant 2 ans, qui me dit qu'il est enseignant, mais le mode de vie, quand on arrive à Dubaï, c'était un autre standard en fait que je vois. Du coup, je lui fais des reproches, je dis, ah mais tu sais, moi je te connais, ça fait 2 ans déjà que je te connais, mais on n'est pas obligé de prendre cet hôtel, de rester dans cet hôtel et tout. Tu n'as pas besoin de m'impressionner. Je lui dis clairement que tu n'as pas besoin de m'impressionner. Il lui dit, oh non, ça va, c'est bon, on peut rester là, on peut rester ici. Et moi, je dis, bon, le suspense a commencé. Je dis, mais comment se fait-il que moi, des fois, j'ai des problèmes de loyer et tout. Lui, parfois, il m'aide, je lui rembourse. Mais là, il dépense à Dubaï. Donc après, il m'a pas trop donné d'explications. Moi, j'ai profité du moment. Maintenant, quand on arrive, je lui vois, il a un passeport diplomatique. Moi, ça me pousse à savoir pourquoi il a ce passeport-là. Et du coup, je lui demande, ma coach, il m'explique même pas, il dit c'est bon, je l'ai eu récemment et tout, voilà, que j'ai dit non, tu dois me dire peut-être que dans ton pays, on donne ça n'importe comment, voilà pourquoi tu en as. En fait, ma coach, il a évité, il me donne même pas des explications, c'est la nature qui est comme ça, ben moi je lui comprends. Et je découvre aussi son vrai nom, parce que le nom qu'il m'avait donné et le nom qui se trouve dans ces documents n'était pas pareil. Du coup, en rentrant, j'explique à mon petit frère, je vais rentrer, j'explique à mon petit frère, et c'est mon petit frère qui dit, allons sur Google et tout, un peu de motivation et tout. Et quand on va sur Google, on découvre en fait, c'est un homme de pouvoir dans son pays. Donc ça fait 2 ans que je le connaissais, il m'a caché. Et je lui demande, il me donne pas des explications, il veut pas m'expliquer, il dit juste que non, je n'étais pas obligé de t'expliquer. Et moi, ça a créé que je me retire pendant un moment parce que tellement qu'il m'a blagué. Et après, il est revenu. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu connais un peu ce bouquet-là? Je vous écoute, ma coach. Oui. Alors, bouquet et bourrasque. Et le thème, c'est poésie sur les marées de la vie. Hein? Tu comprends un peu, ma chérie? Je pense que tu en as besoin de ce bouquet-là pour lire un peu les marées de la vie. Parce que ton histoire est rocambolesque digne d'un film
tourner quelque part dans un café, mais le café même, c'est-à-dire, tu t'assois même pour prendre le café, même les voisins même d'à côté, leur histoire même qui racontent, tu as tellement la paresse même que le café est refroidi et puis tu te dis, bon, est-ce que c'est pas mieux de retourner pour faire autre chose? Donc, comme je disais, ceci étant donné, tu sais, parfois il m'arrive d'être un peu intellectuel, lire un peu, ces temps-ci je lis beaucoup. Alors, ce bouquet, hein, c'est vendu sur Amazon, Bouquet et Bourrasque. Hein, et l'écrivaine, je vais vous dire le nom de l'écrivaine, c'est important. Non, ma coach, c'est une histoire vraie. Oh, ma chérie, laisse-moi te parler de Bouquet là. Hein. Laisse-moi te parler du Bouquet là. Alors, l'écrivaine, ça dit quand vous partez sur Amazon, vous tapez Bouquet et Bourrasque, poésie sur les marées de la vie. L'écrivaine, c'est Sonia Muhim Pundu Keish Shama. Je vous répète l'écrivaine, excusez-moi, hein. Elle aussi. L'écrivaine, c'est Sonia Muhim Pundu Keshema. Alors, son bouquet, mais franchement, c'est un bouquet qui parle hein, de tout ce qu'on a comme, on vit comme épreuve de la vie. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe dans la vie, tu lis ce bouquet, ça te fait du bien, ça te donne le moral et puis tu comprends que la vie, ça mérite d'être vécu. Par exemple, là, je suis tombé sur une poésie, on dit « Ode à la femme ». Ode à la femme, toi, ô femme. Je célèbre. Ma chérie, il faut enlever. Ma chérie, je n'ai pas mes lunettes. J'entends ma voix dans ton truc là-bas. Ma chérie, tu penses pas que tu es en train de me stresser? Je suis là, je vous écoute, ma coach. Oui. Toi, ma chérie, pardon. Toi, ô femme, je célèbre la force qui traverse toute écorce pour affronter la vie. Toi, ô femme, je loue la passion, je loue ta passion, source d'expression pour tout ce que tu communiques. Toi, ô femme, j'acclame ta modestie qui a su préserver tes dynamiques et bénir et bâtir des ponts d'inspiration. Bah écoutez, j'ai pas mes lunettes, mais en tout cas, allez sur Amazon et commandez ce bouquet-là. Il y a la version anglaise. J'ai pas mes lunettes, donc je vois flou. Il y a la version anglaise. La version anglaise, par exemple, je tombe comme ça sur un poème de la vie, une marée de la vie. C'est sur Amazon, hein, c'est Bouquet et Bourrasque. Hein, poésie. Bon, alors en anglais, c'est Bouquet and Bluster. Poetry on the tenders of life. Je tombe comme ça sur une poésie, on dit First Game. The beat. Twisting. Twisting her body. To bring life, a glowing life. In this miracle, taking flinging. The brush, l'adversaire universal. Bon, écoutez, en tout cas, ça veut dire que si tu as envie de lire ce bouquet-là en anglais, là, il y a la version anglaise. C'est vendu sur Amazon, hein? C'est vendu sur Amazon, allez commander. L'écrivaine s'appelle, le titre c'est Bouquet et Bourrasque, poésie sur les marées de la vie. Ça se vend sur Amazon et l'écrivaine c'est Sonia Mpundu Keshema. Voilà, je lis ça, hein? C'est parce que j'ai pas mes lunettes, hein? En anglais, j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça, sinon j'allais bien vous lire ça en anglais. Oui, ma chérie.
Merci pour l'ouvrage, ma coach. Donc, du coup, je disais, quand on regarde comme ça, je lui demande, mais toi, tu m'as donné d'abord une fausse identité, c'était pas ton vrai nom et tout, mais ma coach, il veut même pas me donner des explications. C'est sa nature qui est comme ça, il ne donne pas des explications sur tout. Maintenant, actuellement, moi, je suis amoureuse de lui. Pendant 2 ans, ben, ça peut-être ça a bien tourné, oui, mais pendant 2 ans, j'ai l'impression qu'il m'a menti et je lui fais plus confiance, ma coach. Là, il veut maintenant officialiser les choses que je connais maintenant, quand je connais maintenant sa vraie vie. Moi, j'ai un déni et lui en a 2. Bon, il m'en avait parlé qu'il en avait 2. Ça, je connaissais. Mais ce qu'il faisait dans la vie, il m'a menti qu'il était enseignant alors qu'il est dans un poste de responsabilité. Donc, du coup... Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? Je l'aime, mais j'ai un problème de confiance. En fait, il a carrément brisé cette partie de confiance qu'aujourd'hui, là, pour officialiser la relation, j'ai vraiment des doutes. Peut-être qu'il cache encore plein de choses. Pendant 2 ans, une fille que tu causes avec elle, même si c'était en ligne, mais... Ma chérie, pardon, pose la question. Tu tournes trop. C'est trop, là. Pose la question. Ma question est que, coach, je l'aime et j'ai perdu confiance. Comment faire pour ramener encore cette confiance-là, ou bien quelles sont les techniques que je peux utiliser pour... parce qu'il ne veut pas une conversation. Il ne veut pas une conversation à propos de ça, il ne veut pas me donner... Ma chérie, pose ta question, je vais te répondre. Il y a trop de personnes qui veulent intervenir. Tu tournes en rond, ça me fatigue. C'est quoi ta question? Étant donné que je l'aime, ma coach, et je n'ai pas confiance actuellement, j'ai pas besoin de partir, mais je vais prendre mes distances. Est-ce que c'est la bonne posture à prendre? Oui, c'est la bonne posture. Faut arrêter même avec lui. Faut lui dire que tu veux plus de lui. Mais ma coach, je l'aime. Tu l'aimes là, tu l'aimes pas? C'est quoi? Pourquoi vous les femmes même qui avez bac plus 20 là, vous êtes fatigantes comme ça? Hein? Vous avez bac plus 20, bac plus 30, vous étonnez d'être célibataire. À 40 ans, 50 ans même, bien sûr que vous allez être célibataire. C'est quoi? Tu vas créer équation, dissertation dans petit problème là. Le monsieur, vous êtes connu sur les réseaux sociaux. Il t'a dit qu'il est enseignant. Vous vous êtes vu en vrai, tu réalises qu'il n'est pas enseignant, c'est un diplomate. Mais ça, c'est pas film des choses Cendrillon qui est là. C'est pas film de Cendrillon qui est là. Ou toi-même, tu penses que tu t'en vas croiser enseignant et puis tu arrives, c'est diplomate. Mais faut dire Dieu merci. Mais toi, tu dis que bon, comme il dit, il est enseignant. Et que tu t'en vas, il est diplomate là. Ça veut dire qu'il t'a manqué. Mais il veut te marier. Mais s'il te marie, quel mensonge encore tu vas savoir, ma chérie? Arrête de fatiguer les gens. Hein. Arrête de fatiguer les gens. Hein. Quand même, tu partais à Dubaï, tu pensais que c'est qui n'est tu allais aller trouver là-bas. Tu allais, tu as trouvé Anaconda. Tu dis pas Dieu merci. C'est même ça, ma coach. Oh, quand même. Tu dis pas Dieu merci, ma chérie. Depuis combien de temps tu es là-bas? Célibataire, toi d'araignée. À barrer tout le chemin. On veut rentrer même, on veut ouvrir la porte même. Toi d'araignée, fait qu'on ne sait même pas comment faire rentrer dans la maison. Voilà quelqu'un qui est en train de faire le nettoyage. Tu vas venir fatiguer les gens. Faut accepter ça là-bas, c'est rien. Il voulait pas que tu l'aimes pour ce qu'il a. Il voulait que tu l'aimes pour ce qu'il est. Donc c'est normal, c'est rien. Hein? Donc j'ai passé le test en fait pour lui, alors que ça ne devait pas être comme ça, ma coach. C'est comme ça elles sont, hein. Et puis là, toi de toute façon, la vie de célibataire te va mieux. Faut couper mon live, pardon. Ma coach, je vous pose une question. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ma coach, mon ex revient dans ma vie et je ne sais pas, je suis encore célibataire, je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Tu es célibataire depuis combien d'années? Il m'avait laissé dans le passé sous prétexte qu'il devait se concentrer sur Jésus, qu'il devait être dans la chasteté. Ma chérie, vous êtes séparés il y a combien d'années? Faut pas dire les trucs pour signaler mon live ici. Il y a au moins 6 ans de cela. 6 ans que vous êtes séparés? Oui. Et depuis ces 6 ans-là, tu as refait ta vie ou bien tu es toujours célibataire? Je me suis mise avec quelqu'un, mais c'est aussi instable. Donc tu es célibataire depuis combien d'années? Je suis célibataire depuis quelques mois. Combien de mois? Bon, ça fait maintenant 1 mois. J'ai fait un test de fidélité, il n'a pas dit mon nom. Tu as fait un test de fidélité, il n'a pas dit ton nom, ça veut dire quoi? Bon, j'avais pas confiance en lui, donc je l'ai appelé par les gens de TikTok là. Et il a pas dit mon nom. Ça veut dire quoi? Ma coach, maintenant là, je sais pas si je dois vous expliquer ici, mais maintenant là, les jeunes là appellent, genre tu laisses le numéro de ton gars, et puis il appelle,
Et on lui demande de dire le nom de sa chérie pour voir s'il est fidèle, quoi. Et il n'a pas dit mon nom. Les tests de fidélité, là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne connais pas. Maintenant, les gens le font sur TikTok. Et il n'a pas dit ton nom? Il n'a pas dit mon nom. Et il a dit nom de qui? Dis notre quoi? Bon, il a fui la question, il a raccroché au nez, il a bloqué même le gars. Maintenant, il m'avait menti qu'il avait un enfant. Il m'avait caché qu'il avait un enfant du moins. Un déni. Il m'avait caché qu'il avait un déni du moins. Il m'avait caché qu'il avait un déni, tout ça. Et quand moi j'ai appris, j'étais tellement déçue. Donc c'était bizarre. Et moi je voulais me rassurer. Après il m'a laissé des excuses disant que c'était fini entre lui et la mort de son déni, tout ça. Et moi pour me rassurer, j'ai décidé de faire le test de fidélité. Et quand je l'ai appelé, il a fui la question, il a bloqué le gars en question. Tu as bien fait. Maintenant, sur le côté, le gars du passé là qui m'avait laissé sous prétexte qu'il voulait être chaste est revenu et il me demande pardon, il veut faire. Je sais pas si je dois retourner avec lui ou je sais pas. Donc j'ai vraiment besoin de votre aide, ma coach. Bon, lui, ton ex là, bon, lui, maintenant il veut te remettre à toi là. Il ne veut plus faire ce qu'il a commencé là. Ah, je sais même pas, ma coach. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Il a pris 2 ans dans son gourmet, même pour me remettre avec quelqu'un, c'était très difficile. C'est pas mieux, même les deux là, tu vas les laisser. C'est pas mieux les deux là, tu vas les laisser, tu vas te concentrer sur quelqu'un d'autre ou bien d'autres personnes, tu auras d'autres propositions. Parce que lui qui dit qu'il arrête parce qu'il veut faire ça. Maintenant, toi, tu dis tu arrêtes, tu veux faire ça. Dans quel cas encore tu reviens, tu dis tu veux te remettre à la même personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc le mieux même c'est de laisser les deux. D'accord, ma coach. Il faut laisser les deux. Faut te chercher, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous pose question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Kavia. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Kavia comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un YouGos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.